Hi everybody, this is a video on used to, comme used to do, ou bien used to go, ou used to be. Donc on voit très bien que c'est le mot used qui est suivi toujours par l'infinitif du verbe principal. On utilise ce temps pour parler de quelque chose qu'on faisait autrefois, mais qu'on ne fait plus, ou quelque chose qui était vrai autrefois, mais qui ne l'est plus. Un exemple, pour dire « Autrefois, je vivais aux États-Unis. I used to live in the United States. » Et c'est vraiment aussi simple que ça. Juste le verbe used qui pourrait prêter à la confusion, parce que d'habitude, to use signifie utiliser, mais dans ce sens, ça n'a rien à voir. On parle d'autrefois. Un autre exemple. Autrefois, j'allais au travail en voiture, mais maintenant, je prends mon vélo. I used to drive to work, but now I ride my bike. Donc, on voit très clairement que autrefois, je prenais ma voiture ou je conduisais pour aller au travail et maintenant, je prends mon vélo. I ride my bike, ça veut dire je prends mon vélo. Maintenant, un autre exemple à la forme négative. Ce n'était pas comme ça avant, ou ce n'était pas comme ça autrefois. It didn't use to be like that. Et pour la prononciation, on voit que si on dit it didn't used to be like that, ou si on regarde une de ces phrases I used to drive, remarquez que lorsqu'on parle, le D dans used et le T dans to ne font qu'un son. Bien sûr, on peut parler plus lentement. I used to drive to work, mais d'habitude, on parle un peu plus rapidement et donc ça ne fait qu'un son. I used to drive. Ici, I used to live. Donc on n'entend pas vraiment la différence entre I used to drive et it didn't used to be like that. Et c'est pour ça que parfois les gens vont faire l'erreur où ils vont mettre le D dans une phrase négative ou interrogative et c'est pas bon parce que bien sûr, lorsqu'on a did ou didn't dans la phrase, le verbe revient à la forme simple. Et puis l'autre erreur de ce genre qu'on peut faire, c'est lorsqu'on fait une affirmation et on souhaite dire « Autrefois, j'ai habité aux États-Unis » et ce fait que le D et le T ne font qu'un son, les gens risquent d'écrire ça comme ceci. I used to live in the United States. Et ce n'est pas bon parce que la personne a écrit ça à la phonétique. I used to live, mais il faut employer le D dans la forme affirmative. Pour demander à quelqu'un, est-ce vrai que tu habitais ici autrefois? Did you use to live here?
Ou pour dire « N'est-ce pas que tu habitais ici autrefois ?» On va mettre ça à la forme contractée au début. Didn't you use to live here? La réponse à l'affirmative, Yes, I did, c'est la réponse courte, ou si c'est non, No, I didn't. Un cas où on emploie avoir en français, mais le verbe être en anglais, ce serait dans une phrase comme Autrefois, il y avait un cinéma ici. Il y avait en français, mais avec être en anglais, donc there used to be a cinema here. Ou vous parlez de quelqu'un qui était votre meilleur ami avant, mais vous ne voyez plus cette personne, on pourrait dire She used to be my best friend. Et donc, voilà une petite présentation sur used to que nous employons pour parler de quelque chose qui était vrai dans le temps, mais qui ne l'est plus. J'espère que vous avez tout compris. See you next time.